Assis. Bien, on va juste réviser la dernière leçon que nous avons eu à faire la dernière fois pour voir si réellement vous avez bien compris avant de découvrir d'autres nouvelles leçons. D'accord? Alors, qui peut me dire ce que c'est que l'environnement? L'environnement, c'est l'ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce, l'air, la végétation et l'eau. Bien, maintenant, vous allez me citer donc les composantes donc, de l'environnement. Oui, au fond là. Les maisons. Très bien, les maisons, qui d'autre? Oui, ton voisin. Les mosquées. Les mosquées, oui, c'est bien, à droite. La cour. La cour, c'est bien, qui d'autre? Oui. Les nattes. Oui. Oui, toi? Les arbres, très bien. Donc, on peut ajouter d'autres éléments, mais on va arrêter comme ça. C'est bien, vous avez bien compris. On va découvrir une nouvelle leçon, d'accord? Bien. Alors, vous devrez bien écouter parce que à la fin de cette leçon-là, vous devrez savoir comment on doit publier, par exemple, des informations au niveau des réseaux sociaux. D'accord? Voilà, on ne peut pas se lever comme ça et puis on écrit ce qu'on veut. Ça va? Voilà, qu'est-ce que j'ai dit tout de suite là? J'ai dit quoi? J'ai dit de sûr, parce qu'à la fin, vous devrez pouvoir faire quoi? Oui, savoir comment on publie des informations où? Sur les réseaux sociaux. Voilà, au niveau donc des réseaux sociaux. C'est juste. Bien. Donc, avant qu'on puisse continuer, chacun va réfléchir individuellement et puis me dire ce qu'il pense par rapport à cela. Donc, vous allez me suivre. Je vais lire donc un texte que vous allez suivre avec moi et pouvoir donc dire chacun ce qu'il pense. D'accord? Bien, on suit. Karim est un élève de la classe de CM2. Après les cours, il se met à naviguer parfois sur Internet ou la tablette pour apprendre des pratiques religieuses et des cours appris à l'école. Il s'abstient de publier un contenu qui pourrait ternir son image ou celle d'autrui. De plus, il utilise toujours un vocabulaire courtois, approprié et a toujours un ton respectueux dans toutes ses communications. Voilà. Selon toi, pourquoi Karim se comporte-t-il de la sorte? Pourquoi Karim se comporte de la sorte? Est-ce que ce que Karim fait là, est-ce que c'est bien? Donc on lève le doigt et on dit ce qu'on pense. Oui? Oui, au fond là-bas? Oui, vas-y. C'est pas bon. Oui? Est-ce que tu peux dire pourquoi? Ou bien c'est pas bon seulement? D'accord. Merci, c'est bien. Oui? Qui a autre chose? Qui a autre proposition? Oui? C'est pas bien. Parce qu'après les cours, oui? il se met à naviguer parfois sur Internet ou la tablette. Ah, parce que c'est pas bien selon toi. Ok, il n'y a pas de problème. C'est son point de vue, c'est ce que lui il pense. Il n'y a pas de problème, d'accord? Maintenant, on va aller ensemble pour voir si exactement ce que Karim a fait c'est bien ou bien ce n'est pas bien. Vous allez maintenant prendre le texte là, vous allez lire individuellement et silencieusement surtout. C'est compris? Et vous allez tout simplement dégager, ça va? Ce que Karim a fait. Après bien sûr les cours. Vous avez en gros 3 minutes pour ça. Et après maintenant, quand vous allez lire, vous allez finir, vous allez échanger en groupe et vous allez tout simplement faire la synthèse et puis maintenant proposer ça à la classe. C'est compris? Donc allez-y. Quel groupe va nous livrer ça, ce qu'ils ont pu trouver? Oui, asseyez-vous. Oui, vas-y. Après les cours, il se met à naviguer parfois sur Internet ou la tablette pour apprendre des pratiques religieuses et des cours appris à l'école. Tout le monde est d'accord?
Tous les groupes là, vous êtes d'accord? Très bien. Donc effectivement, après donc les cours, Karim donc se met donc à naviguer effectivement sur internet et aussi donc les tablettes. D'accord? Bien. Donc vous écoutez bien et vous retenez toutes ces informations parce qu'on a bien dit qu'après on va vous demander encore de dire ce que vous avez retenu. C'est compris? Bien. Ok. Deuxième activité que je vais vous donner encore, c'est sur le texte. D'accord? C'est sur le texte que vous allez encore lire. Chacun va lire individuellement. C'est compris? Et vous allez dire ce que fait Karim. C'est compris? Voilà. Après, quand vous venez de dire ce que fait Karim là, après le cours, maintenant cette fois-ci, vous allez lire effectivement silencieusement le texte et dire comment Karim publie son contenu. C'est-à-dire, il publie ses communications, ce qu'il veut là, ses messages là, comment Karim publie ses messages. Voilà, vous avez en gros 3 à 4 minutes pour ça. D'accord? Allez au travail. Et après, vous faites la synthèse et puis on va écouter les différents groupes. Oui, on va commencer par la droite. Oui, le premier groupe. Très bien, ça va? Ok, il utilise un vocabulaire pour toi. Qui d'autre? Deuxième groupe. Il s'abstient de publier un contenu qui pourrait tenir ce nom. Ah, très bien. Donc, il s'abstient effectivement de mettre donc des informations qui pourraient tenir son image. Ce que les deux groupes ont proposé, c'est bien. Effectivement, on doit contrôler ce que tu écris. C'est compris? C'est bon? C'est bon ou bien on doit écrire au hasard? Est-ce que vous voulez écrire au niveau des réseaux sociaux et insulter quelqu'un? Voilà, donc Karim ne fait pas ça. D'accord? Bien. Donc, on va poursuivre avec une autre activité. D'accord? Alors, la première activité, vous avez dit comment effectivement ce que Karim fait après les cours, c'est pas ça? Vous avez dit comment effectivement Karim publie ses informations, son contenu au niveau donc sur internet et même au niveau donc des tablettes, c'est ça? Alors, selon vous, ça va? Est-ce que vous m'écoutez? Comment est le comportement donc de Karim? Quel est donc, si vous voulez, le comportement? C'est quel genre de comportement que Karim vient de faire? Est-ce que c'est un bon comportement? Est-ce que ce n'est pas un bon comportement? Alors, vous allez réfléchir individuellement, c'est compris? Échanger dans le groupe et après vous allez retenir quelque chose pour nous proposer. D'accord? Vous avez 2 minutes pour ça. Allez au travail. On va commencer par quel groupe? Ok, ici. Ouais, oui. Karim a un comportement responsable. Très bien, tout le monde d'accord? Karim donc a un comportement responsable. Oui. On va demander au autre groupe ce que vous avez retenu. Oui, vas-y. Une seule personne peut proposer au nom du groupe. Oui, l'autre groupe. Oui, Karim a un bon comportement. Ah, Karim a un bon comportement. Bien. Alors, c'est bien. Alors, il faut dire ici que le fait que bien, le fait que Karim n'aimait pas un message au hasard là. Karim calcule, est-ce que le message là, c'est pas un message qui va peut-être ternir son image. C'est déjà bien. Et il ne va pas mettre un message pour insulter quelqu'un. Est-ce que c'est... Vous voyez, non? Donc, ça veut dire que Karim a un bon comportement. Donc, il faut accepter qu'effectivement, le fait de ne pas écrire des mauvais messages là, des messages qui vont ternir son image ou bien mettre des problèmes donc, à autrui, c'est déjà bien. Donc, on va retenir ici que Karim a un comportement responsable. Ça compris? Vous comprenez un peu? Et vous devrez faire la même chose aussi. D'accord? On ne se lève pas pour prendre la tablette du papa ou bien de la maman et puis écrire et puis insulter quelqu'un. Non. Si vous faites ça, on vous appelle de l'autre côté, à la gendarmerie ou bien
à la police pour sanctionner et puis frapper correctement. D'accord? Ça va? Oui. Ah, est-ce que vous allez écrire au hasard? Non. Ah, d'accord. Merci. Alors donc, on va continuer. Tu as compris? Bien. Maintenant, vous allez regarder en tout cas le texte qui suit en bas, ce qui est noir là. D'accord? Voilà. Vous allez tout simplement lire donc le verset et vous allez discuter. C'est compris? Voilà. Et dites comment on peut éviter les fausses informations, des informations qui ne sont pas vraies, à travers bien sûr le verset là. Ça va? Vous avez 2 minutes pour ça. Dit que ne pas insulter quelqu'un. Le Coran dit de chercher la vérité. Oui, vas-y. Le Coran dit aussi de ne pas envoyer de faux messages. Bien, donc, comme vous venez de voir toutes les différentes consignes que nous avons données, alors on va voir si réellement vous avez pu retenir quelque chose. D'accord? Alors, selon vous, qu'est-ce que vous avez pu retenir à propos donc des réseaux sociaux? Je dois toujours respecter les réseaux sociaux. Est-ce que c'est comme ça? Qui voit très bien? Je dois toujours utiliser les réseaux sociaux d'une manière responsable. Très bien. Je dois toujours utiliser les réseaux sociaux d'une manière responsable. Qui d'autre? Oui? Cela m'évitera de créer des problèmes pour moi et pour les autres. Alors, très bien, donc cela effectivement m'évitera de créer des problèmes pour moi et aussi pour les autres. D'accord? Alors, qui va reprendre ce que nous venons donc de retenir? Je dois toujours utiliser les réseaux sociaux d'une manière responsable. Donc, je dois toujours utiliser les réseaux sociaux d'une manière responsable. On peut retenir. D'accord? Voilà, donc, et ça c'est la leçon de l'éducation civique et morale. L'éducation civique et morale. Voilà, effectivement c'est ça. Et on a parlé donc l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a pu le dire. Alors, donc, maintenant, vous allez répondre donc les questions suivantes. Je vais vous poser quelques questions, d'accord? Voilà, pour voir si réellement vous avez bien compris. Bien. La première question, alors, dites comment Karim utilise ses communications dans les réseaux sociaux. Oui, au fond là-bas. Karim utilise toujours un vocabulaire courtois, approprié, oui. A toujours un ton respectueux dans toutes ses communications. Bien. Alors, vous voyez, effectivement, c'est pour dire que le comportement de Karim est vraiment un comportement responsable. Alors, la deuxième question, alors, quel comportement devons-nous avoir vis-à-vis donc des réseaux sociaux? Oui, pas toujours les mêmes. Oui, au fond. Nous devons toujours utiliser les réseaux sociaux d'une manière responsable. Très bien, nous devons utiliser donc toujours les réseaux sociaux d'une manière responsable. Qui va reprendre? Oui, toi? Nous devons toujours utiliser les réseaux sociaux d'une manière responsable. Ok, merci. Donc, effectivement, nous devrons tous donc utiliser les réseaux sociaux d'une manière responsable. Ok, donc, après ça maintenant, quand vous allez sortir dehors, là, hein, c'est compris, ou bien arriver à la maison, vous devrez effectivement sensibiliser vos camarades là pour qu'ils puissent bien utiliser donc les réseaux sociaux là d'une manière responsable comme ce qu'on vient de voir tout à l'heure là. D'accord? Ça va? Ok, debout. Assis. Merci.